Beaucoup de chrétiens sont des proies faciles du diable et du monde spirituel parce qu'ils ne savent pas exercer leur autorité spirituelle ou ils ne savent même pas qu'ils ont une autorité. Et par conséquent, ils vivent dans la dépression, dans la souffrance, dans toutes sortes de maladies. Et j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo comment exercer son autorité spirituelle afin que tu puisses triompher du diable et de ses attaques envers toi et ta famille. Premièrement, tu dois savoir que tu as l'autorité spirituelle. Si tu es un chrétien né de nouveau et si tu ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai fait une vidéo par le passé sur cela. Je te mettrai le lien dans les commentaires ou à la fin de la vidéo. Mais si tu es chrétien, Jésus t'a donné le pouvoir et l'autorité sur le diable. Jésus va dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc Jésus a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ici, quand on dit toute la puissance, il s'agit de toute la force spirituelle, toutes les stratégies spirituelles du diable pour détruire. Et Jésus t'a donné le pouvoir sur toute cette puissance. Et il dit en plus que cela ne pourra en aucun cas te nuire, c'est-à-dire t'atteindre. Et du coup, la question c'est, mais pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens alors vivent des souffrances qui leur sont infligées soit par la sorcellerie, soit par les esprits, soit par le diable? Et c'est souvent parce qu'ils ne savent pas exercer leur autorité. Alors il est important de comprendre ce que Jésus veut dire ici par pouvoir. Parce que le mot pouvoir, c'est exousia. Et exousia veut dire le pouvoir de choisir, la liberté de faire ce qui plaît, la capacité de donner une permission. C'est un pouvoir physique ou mental, une capacité ou force dont chacun dispose, qu'il possède ou il exerce. Donc quand on parle d'exousia, c'est un pouvoir que tu exerces, un pouvoir d'autoriser ou de refuter quelque chose. Jésus va le dire encore d'une autre manière en disant, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc il est très important de comprendre que le pouvoir n'est pas automatique. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que Jésus a dit je t'ai donné le pouvoir sur la puissance de l'ennemi que si l'ennemi t'attaque, il échouera. Non, il n'échouera pas tant que toi tu n'exerces pas ce pouvoir-là en fait. Mais la question c'est comment on exerce le pouvoir? Le pouvoir est exercé par la parole, par ta déclaration, par tes ordres. Si par exemple, tu as ton chien qui vient dans ton salon, et qui monte sur ta table et qui commence par casser des choses, qu'est-ce qui se passe si tu ne dis rien et que tu te tais et que tu regardes? Ben, il va foutre le bordel. Il va faire ce qu'il veut parce que tu ne lui as pas interdit au travers de ta parole de s'arrêter. Donc c'est pareil aussi avec le diable. Si t'attaques en te donnant une maladie, en créant une situation de conflit dans ton couple et que tu restes inactif ou tu vas juste prier Dieu, tu dis Dieu s'il te plaît aide-moi, Dieu s'il te plaît aide-moi et que ça s'arrête là, ben, il va réussir dans son projet parce que tu n'as pas exercer ton pouvoir. Et comment tu exerces ton pouvoir? Tu lui ordonnes de s'arrêter. Tu lis ses activités et tu lui fais face. Donc l'exercice du pouvoir ne revient qu'à déclarer au travers de ta bouche ce que tu veux qu'il fasse et ce que tu ne veux pas qu'il fasse en fait dans ta vie. Donc quand il essaie par exemple de te donner une maladie et que tu commences pas à sentir cette maladie, si tu ne dis rien et que tu te tais et que tu cours et que tu vas juste prendre les médicaments, ben je suis désolé, les médicaments vont régler le problème partiellement, mais si le problème est spirituel, la maladie va rester, la maladie va récidiver et tu pourras rien faire contre ça. Tant que tu n'as pas décidé de dire, dans le nom de Jésus, maladie, je t'ordonne maintenant de t'arrêter, de sortir de mon corps. Diable, je lis toutes les activités que tu es en train d'entreprendre dans mon corps, dans le nom de Jésus. Tant que tu n'as pas fait cette déclaration, ben tu n'aurais pas exercé ton autorité. Donc il est très important de parler, de proclamer, de déclarer, de prendre position et de s'opposer aux actes du diable dans ta vie. Mais il y a un secret encore plus puissant que tu dois savoir. C'est que la
force de l'autorité dépend beaucoup du temps que tu passes avec Dieu à méditer la parole de Dieu et à construire ta foi. Parce que la parole que tu déclares de ta bouche tire sa puissance de la croyance que tu as dans ton cœur, qui est basée sur la parole de Dieu. Donc si ce que tu crois dans ton cœur est basé sur la parole de Dieu, c'est en ce moment que ce que tu déclares sera efficace. Donc beaucoup de personnes, quand on va en fait à l'autre extrême de la proclamation, proclament énormément de choses sur leur vie contre le diable, mais ce ne sont pas des proclamations qui sont basées sur une foi qui a été construite par la méditation et par la croyance à la parole de Dieu. Et c'est pour cela que l'élément fondamental demeurera toujours le temps que tu passes avec Dieu, le temps que tu passes dans la méditation de la parole de Dieu. Accrois toi-même en cette parole, parce que cela constituera en fait le moteur, l'essence qui va embraser le feu de ta langue, le moment où tu vas proclamer ou déclarer. Que le Seigneur te conduise à méditer et à être rempli de sa parole, et que tu puisses au travers de cela vraiment triompher de toute la puissance de l'ennemi, et que quelles que soient les armes qu'il forge à ton endroit, mais qu'elles puissent être vraiment nulles et sans effet dans ta vie. Dans le nom de Jésus, que la paix du Christ soit avec toi. À la prochaine dans une nouvelle vidéo.